J'espère que t'as bien vu, t'étais en 4K à l'Emirates pour voir ton équipe se faire gifler, se faire tarter, se faire botter. Une équipe qui n'a même pas de numéro 9, qui a la moitié de son équipe qui est blessée. Son effectif, il est décimé et on arrive quand même à se faire botter par une équipe qui ne gagne jamais personne en LDC. Mais voilà, c'est les fruits d'un Real Madrid galactique où on préfère vendre des maillots que produire du football. L'année dernière, le Real, c'est 2 défaites. 2 défaites à l'extérieur contre l'Atlético. 0 défaite en Ligue des Champions. Un Real Madrid solide défensivement avec une charnière qui faisait peur. Résultat, aujourd'hui, Nacho, dans mes rêves, j'en rêve. Le départ de Toni Kroos, tu le remplaces par qui? Par Mbappé. Mais non, Ancelotti qui demande des latéraux depuis 3 ans, l'équipe qui ne joue pas bien depuis 5 ans, ça tu t'en fous. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu vas te mettre à commencer à recruter des putains de joueurs parce qu'on se fait manger. Mais j'ai même pas d'adjectif. On s'est fait humilier devant la planète entière. Quand est-ce que tu vas sortir le chéquier et me faire un putain de mercato pour me recruter des milieux, des latéraux, des défenseurs, des postes auxquels on a besoin de se renforcer, contrairement à prendre des Kylian Mbappé qui n'ont servi à rien dans cet effectif. C'est un sketch. Lui-même, il comprend plus. C'est pas le pire, hein. Attendez. Rien que le fait qu'il reste bouche ouverte avec ce que Carlo Ancelotti lui raconte, regardez derrière l'expression de son visage après qu'il a compris ce que Carlo Ancelotti lui demande. Pour vous dire à quel point la situation est merdique. Déjà qu'il n'a jamais été connu pour son côté fort technique, mais en plus de ça, même les joueurs se mettent à contester maintenant. Pour vous dire à quel point il a cité, on a eu de la chance de n'encaisser que 3 buts. De son côté, Carlo Ancelotti, au moins il assume. Qu'ici, ce soir, nous avons manqué de football. Mais là, quand tu vois la réaction de Bellingham, c'est pas uniquement ce soir. Tout court avec toi, on manque toujours de football. Est-ce que tu sais, ça fait combien de temps qu'on prend pas plaisir à regarder un match du Real Madrid, Carlo Ancelotti? Est-ce que juste tu es conscient de cela? Eux-mêmes, ils sont dépités de cela, ils en peuvent plus. Parce que je suis sûr qu'au fond, ils cherchent à jouer un sacré football, mais ils sont tellement limités par ce que tu imposes. Et là, à cause de toi, depuis ce soir jusqu'à demain, on va se coltiner tous les joueurs. Et même toi qui vas nous dire, ah bah, on se retrouve au Bernabéu. On a fait beaucoup de remontada, on peut encore en être capable. On n'en veut plus de ça. On veut régler nos matchs directement dans les moments prescrits. On veut gagner des matchs avec notre niveau en jouant un beau football, pas misant sur des remontadas. On en a marre. Qui se rappelle quand ça faisait des édits en début de saison? Match face à l'Atalanta. Zama, ils étaient tous sérieux. Les Avengers. J'ai pas eu le ballon d'or, je ferai 10 fois plus s'il le faut. La phase d'adaptation est finie, il est temps de commencer à décider des matchs. Mais décider de quoi? Je vous l'ai dit, ça fait depuis le début de la saison, je vous le dis. Cette équipe est vouée à l'échec. Les gens ne comprennent pas. Les Galactiques étaient un flop au Real. Le grand Real, c'est le Real de Mourinho. Le grand Real, c'est le Real de Cristiano Ronaldo sous Zidane. Le grand Real à la rigueur, je vais même dire, c'est peut-être celui sous Ancelotti avec Karim Benzema. Mais cette équipe-là, pleine de stars, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, c'est voué à l'échec. Trop d'individualité, le collectif c'est 0, le coaching c'est 0, la gestion des jeunes et du banc c'est 0, le jeu c'est 0. C'est 0 en fait, je dirais même c'est 3-0. Et il y a des gens qui pensent que parce que t'empiles des stars, tu vas gagner. Pas continuer de supporter le Real en vrai. De toute façon, vous avez 15 Ligues des Champions. C'est bien, ça vous fait dormir bien. Voilà, vous avez 15 Ligues des Champions les gars. Voilà, dormez dessus ce soir. Et si ça vous plaît pas, dormez sur les 2 coups francs déclanerés, c'est la mi-temps. Là, le Real Madrid, on vient d'enchaîner 3 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Et Vinicius, effectivement, ça pue. On passe notre temps à dire que le jeu du Real Madrid est basé que sur des individualités. Et quand ces individualités-là sont pas au rendez-vous, on est cuit. Aujourd'hui, le pauvre Vinicius s'est fait verrouiller par Timber. Quelqu'un qui a le nom d'une chaussure, Timberland. Comment c'est possible? Cette saison-là, je le reconnais plus. Franchement, quelqu'un qui était censé faire 10 fois plus. Je comprends vraiment plus ce qui se passe avec ce Real Madrid. Rodrigo, qui d'habitude en Ligue des Champions était bouillant. Aujourd'hui, là, je l'ai pas vu. Voilà, le gars, il faisait encore des interviews.
Kylian Mbappé en première mi-temps, il a tout donné. En donnant tout là, il a raté de très grosses occasions. Malheureusement, dès la deuxième mi-temps, Arsenal s'est réveillé. C'est vrai qu'on a le Real Madrid et j'ai encore un petit espoir pour le match retour. Et les amis, entre vous et moi, après ce match que vous avez vu là, vous pensez vraiment qu'Arsenal chez lui vont dormir? Si aujourd'hui au début ils étaient endormis, c'est parce qu'ils nous analysaient. Mais là, au match retour, il y aura plus d'analyse. Ils savent déjà comment le Real Madrid joue. La seule chose qui me rassure, c'est qu'il y aura le retour des blessés. Et à quel joueur qui manque même qui pourra changer la donne? Peut-être Carvajal, mais à part lui, Dani Ceballos c'est un peu. Et mis à part ça, je vois personne qui pourrait changer la donne. Défensivement, aujourd'hui, certes, on était un peu solide, mais en deuxième mi-temps, tout est tombé à l'eau. Et surtout, offensivement, notre gros problème, c'est bien beau de marquer des tonnes de buts en Liga, mais en Ligue des Champions, aussi face à des grosses équipes. Commencez à vous réveiller un peu. On s'est fait tabasser par toutes les grosses équipes qu'on a affrontées cette saison, à part Manchester City qui est malade là. Après, il y en a qui diront, ah, Atlanta, c'est une grande équipe. C'est vrai que c'est une grosse équipe, mais moi, je vous parle vraiment des grandes équipes. Tu vas pas t'en sortir comme ça, hein. Parce que d'habitude, tu sors toujours dans les mailles du filet. J'ai parlé de Kylian Mbappé, j'ai parlé de Vinicius, j'ai parlé de Bellingham. Mais il est temps de parler de toi, Rodrigo. Bon, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur YT, le débrief sort tout de suite. Vous en faites pas et je vous réserve une surprise. Voilà, Abdé, ça va toi, vous abonnez en masse, vous donnez énormément de support à la famille en bien. Très, etc. Des très nuls. Une piètre performance. Une performance digne de Casper. Une performance dégueulasse. Et ce qui me fout le seum, c'est qu'il y en a certains qui disaient quoi? Oui, non, tiens, Rodrigo, il mérite beaucoup plus, sachant qu'il ne regardait pas tous les matchs du Real Madrid. La problématique de ce joueur, c'est qu'il est très fort. Il a un potentiel extraordinaire. Il peut être l'un des meilleurs joueurs au monde. On le sait tous, Rodrigo. Il a ce potentiel-là. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas régulier. Un coup, il va te faire un bon match. Un coup, il va te faire un mauvais match. Un coup, il sera pas régulier. Un coup, il va tomber dans les pommes. Un coup, il va tomber dans les comas. Et t'as l'impression, j'en perds mes mots, les gars. C'est un truc de ouf. Il est trop imprévisible. Et c'est frustrant. C'est frustrant d'avoir autant de talent, mais ne pas réussir à l'exploiter d'une manière. C'est énervant.